le personnel des écoles, les élus, d'avoir répondu à cet appel parce qu'on est tous concernés. Il n'y a pas une école plus qu'une autre. On a bien fonctionné en réponse à tout ce qui a réagi très vite entre les 4 écoles. On voulait dire beaucoup de choses à l'inspecteur. On a d'abord fait une pétition. Alors sachez que à l'école des CED des maternelles, il y a eu 103 signatures. L'école des primaires des CED, il y a eu 106 signatures. En ligne, il y a eu 304 à ce jour signatures. Après, je laisserai les autres parents élus dire, parce que ça va continuer, il y en aura encore et encore. On veut dire non à l'inspecteur parce qu'on a eu des promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues. Il y a un non-respect de tout ce qui avait été mis en œuvre difficilement, douloureusement. Aujourd'hui, on dit stop. Donc c'est pour ça qu'on est là et j'espère qu'on sera là mercredi. Alors, juste un petit mot. Il y a 2-3 jours, il y a une copine de maman qui m'a dit tu sais, à l'inspection, tu devrais leur dire si nos filles elles ont appris à lire en 3 mois, c'est parce qu'ils n'étaient pas très nombreux dans la classe. Je dis oui, effectivement. C'est un bon argument, je ne sais pas s'ils vont être sensibles à ça. C'est ça, on est en train de compter, tout le temps compter le nombre d'élèves par classe. Et on a l'impression qu'on est en train de devenir des robots. On compte toutes ces petites filles, ces petits garçons qui en fait ont besoin d'être peu nombreux dans les classes pour pouvoir apprendre. Voilà. Donc pour eux, moi je pense aussi beaucoup à tous les parents qui ont leurs enfants qui vont avoir 2 ans, là, à la rentrée, qui espéraient une place dans les dispositifs. Je ne sais pas, à l'heure actuelle, ils doivent se poser beaucoup de questions. Voilà. Donc bonjour à tous, voilà, le constat est le même du côté de la maternelle d'Orléans. Nous sommes très tristes des annonces qui sont programmées, de perdre une classe l'année prochaine et un poste et une ATSEM. Donc voilà, nous espérons de tout notre cœur que les décisions n'iront pas dans ce sens. Et voilà, mobilisons-nous jusqu'à jeudi. Et voilà, espérons et restons tous ensemble. Voilà, merci. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Merci à tous les parents d'élèves. Merci aux enfants d'être là, puisque si on est là aussi, c'est pour vous, pour que vous ayez de bonnes conditions d'enseignement. Merci à tous les parents d'élèves d'Orléans qui ont fait un travail remarquable en très peu de temps, dès que nous avons eu connaissance de ces menaces de fermeture. Et ce qui nous est fait là est profondément injuste. C'est très mal vécu. Alors le ressenti, à la limite, c'est pas très important. Mais comme il s'agit des enfants, c'est vraiment pas propre. Le conseil municipal donc, a délibéré mercredi soir à l'unanimité contre ces 2 fermetures de postes, au vu naturellement des efforts que je soulignais faits par cette commune, au vu également tout simplement du travail partenarial qui avait été mené, qui a été évoqué à la fois par les parents d'élèves et par monsieur le président de la FCPE. On a fait un travail partenarial qui a duré 4 ou 5 mois l'an dernier, avec le précédent d'Azen, M. Cosnard, avec Mme Fassi, avec M. Coignus, qui j'espère défendra maintenant ce qu'il a contribué à monter, en tout cas, je le souhaite. Et ce travail a porté ses fruits. Nous avons accepté, ça ne nous allait pas, vous le savez, la fusion des écoles Lamartine et Jules-Curie. Si jamais cette fusion n'avait pas eu lieu, il y avait les 2 postes qui étaient fermés. Je ne voudrais pas que ça soit un règlement de compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas fermé l'an dernier et on ferme cette année. Comment voulez-vous qu'une commune, une collectivité locale comme la nôtre puisse travailler avec l'État, en confiance, dans la durée, si effectivement 4 ou 5 mois après la mise en application de mesures concertées qui avaient été décidées ensemble pour essayer de remonter la pente, et bien tout ça est mis par terre et anéanti. C'est juste impossible. Ce que je voulais vous dire très brièvement, c'est que les effectifs sont là. C'est-à-dire que depuis la rentrée de septembre 2017, il y a davantage d'enfants qu'en juin 2017. Et au moment où on se parle, cette semaine, il y a davantage d'enfants encore qu'à la rentrée de septembre 2017. Ça veut dire que nous avons inversé la courbe de la décroissance des effectifs, comme le disait M. Didelot, que les effectifs sont là, que les préinscriptions, il y en a 17 pour l'année prochaine, sont également un gage d'augmentation des effectifs. Alors, au niveau comptable, ces fermetures ne se justifient pas.
puisque a priori c'est le seul filtre, enfin, le seul vecteur qui permet à M. le Caillou de décider au niveau comptable. Ça ne se justifie pas. Ces fermetures de classes sont totalement infondées. Et après, ça c'est sur le fond et sur la forme. Ce qui nous est fait ici, à Orléans, 2 fermetures de classes. C'est la seule commune du département où 2 fermetures de classes sont envisagées. Ça c'est juste impossible. C'est assez pathétique. Je peux vous dire que nous allons nous battre comme des guerriers. Comme des guerriers, parce que ce combat, il est beau, il est juste. Et que nous sommes des gens loyaux. Les élus sont déjà loyaux. Les parents d'élèves sont déjà loyaux. Ils se sont investis. Il y a eu 14 réunions l'an dernier pour modifier le système éducatif, pour monter ce dispositif d'accueil des 3 ans. Il y a des parents, il y a des enseignants qui se sont investis en formation. Il y a des enseignants qui se sont investis en formation. Ça nous a coûté à nous 25 000 €. Et là, ça y est, c'est fini. Comment voulez-vous qu'on puisse se bâtir? Comment voulez-vous que nous ayons confiance? Allez, aidez-nous, on va gagner. On ne peut que gagner, je vous le dis. On ne peut que gagner, aidez-nous. Et ça continue mercredi à 14 h, c'est bien ça. Mercredi à 14 h, à la rue Georges Magnoac, devant la direction départementale des services académiques. Je vous promets qu'on va gagner. Merci.